Nous partons au tribunal de Kénitra. Exceptionnellement, nous avons eu le droit de filmer des audiences qui concernent les viols de jeunes filles mineures. Des affaires courantes, presque banales, ici. Ce matin, la jeune fille n'est pas venue, mais le jeune homme, accusé de viol, dit qu'il ne la connaissait pas. Alors vous n'êtes jamais sortis ensemble? Non, non. Alors d'où elle sort ça? Elle l'a inventé. Mais elle perd son honneur en déclarant ce genre de choses. Elle dit qu'elle a couché avec toi plusieurs fois après avoir perdu sa virginité. Non, c'est pas vrai. Et elle dit qu'elle était vierge avant toi. Non, c'est faux. Je l'ai jamais emmenée chez moi. Elle dit que depuis le jour où c'est arrivé, tu lui as promis le mariage. Alors elle s'est dit, on va se marier. Donc elle était d'accord pour coucher avec toi, à chaque fois que tu le souhaitais. En assistant à ces audiences, je comprends que ce que l'on appelle viol n'a pas toujours le même sens qu'en France. Souvent, un garçon promet à une fille de se marier pour débuter une relation et puis ne tient pas sa promesse. Parfois, c'est encore plus compliqué. C'est l'histoire de Brahim et Saïda, convoqués dans le bureau d'à côté. Ça a commencé avec une erreur, mais ça peut s'arranger. Vous allez fonder une famille, vous êtes tombé sur une belle famille compréhensive. Hein, Ibrahim, tu as pris 1 an avec sursis. Mais nous allons vous suivre et faire en sorte que ça se passe bien. Comment il se comporte avec toi? Il se comporte bien. Et ta famille? Très bien. Pas de problème? Pas de problème. Et toi, est-ce que sa famille t'en veut d'avoir violé leur fille? Non, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, non. Aux yeux de la justice, Brahim est le violeur et Saïda la jeune fille violée. Elle a 16 ans. Elle a porté plainte contre lui, il a été condamné et ils viennent de se marier. Ma seule erreur, ça a été de la violer. Je lui ai pris son honneur. Mais tu l'as agressée? Ben non, elle était d'accord. Saïda, si j'ai bien compris, tu es mariée avec ton violeur et tout va bien? Tu es heureuse? Oui, je suis heureuse. En fait, la jeune Saïda a porté plainte contre son amoureux sous la pression de ses parents. Leur relation commençait à faire jaser dans le village. Le procès a été une façon de faire taire les rumeurs et de réparer son honneur. Brahim a passé 1 mois en prison, puis ils ont signé un acte de mariage. Trois mois plus tard, comme si de rien n'était, les 2 familles ont dignement fêté l'événement. C'est un bon souvenir? Oui. Ce sont les seules images qui nous restent de ce jour-là. Est-ce que tu lui en as voulu d'avoir porté plainte contre toi? Un peu, mais pas beaucoup. Dans notre société, les filles n'ont pas le droit de perdre leur honneur. Elles sont obligées de prouver aux gens que la relation a été forcée par le garçon, qu'elles n'ont rien fait, que c'est lui qui est en tort. Parce que sinon, les gens vont dire que c'est la fille qui l'a cherché, ça donne une mauvaise image. Donc, même dans les relations amoureuses, pour faire taire la rumeur, les filles accusent les garçons. Mais alors, est-ce que c'était un viol? Non, j'étais d'accord. Étrange situation où l'amoureux est considéré comme un violeur pour la justice de son pays. Mais pour sa sœur, ce n'est pas si grave. Et toi, est-ce que tu considères ton frère comme un violeur au sens criminel du terme? Non, il a juste fait une erreur. Ils ont tous les 2 fait une erreur. Le violeur et la violée rêvent donc désormais d'être heureux et d'avoir des enfants. Je n'aurais jamais cru qu'une histoire comme la leur pouvait exister. Retour au tribunal. L'avocat Maître Aïd Belarbi a rendez-vous avec la jeune Nawel pour sa première audience devant le juge. Suite à sa plainte, le jeune homme accusé de viol a été placé en détention provisoire. Ils sont convoqués tous les 2, c'est la première fois qu'elle va le revoir. Elle a l'air angoissée. N'aie pas peur, écoute-moi, écoute-moi. Il ne faut pas avoir peur de ça. Tu fais comme je t'ai dit, et si jamais on veut te faire dire autre chose, tu dis non. D'accord? Faut pas avoir peur.
Son père est là, l'audition va commencer, mais Nawel a quelque chose d'important à nous confier. Je viens de le voir. Il pleurait. Il m'a dit « Je veux sortir de prison ». Quand ils t'interrogeront, dis-leur que je n'ai rien fait pour que je puisse sortir aujourd'hui. Je te promets, je ferai mes papiers et je reviendrai t'épouser. Moi, je ne veux pas gâcher sa vie, tu comprends? Je ne lui veux rien de mal. Mais tu l'aimes? Oui, je l'aime. C'est dur. Je ne supporte pas de le voir ici. Même si je le vois de loin, je m'écroule. Je ne veux pas le voir comme ça. Je ne veux pas qu'il soit dans cette situation. Mais alors il t'a violée ou pas? Quand tu vis une relation forte avec quelqu'un, bien sûr que c'est de l'amour. Je ne veux pas qu'il se retrouve dans cette situation. Coup de théâtre dans le bureau du juge. Pendant la confrontation, je comprends qu'un arrangement a eu lieu la veille entre les familles. Le frère du violeur me le confirme. Ouais, hier on est allé chez eux, on a demandé sa main à son père et il a accepté. Nous étions avec des témoins, il a dit elle est à lui, il est à elle, et voilà. Son père était d'accord. Oui. Et elle? Bah elle aussi. Il me promet que ce n'est pas une histoire d'argent. En sortant de l'audition, le père de Nawel n'a pas envie de nous expliquer. Devant le juge, sa fille s'est mise à pleurer. Est-elle vraiment amoureuse ou a-t-elle subi des pressions? Personne ne sait. Ça s'est passé comment? Comment ça s'est passé? C'est bien. Ouais. Oui, c'est bien, c'est pas bien. Seules 2 personnes partagent ce secret, Nawel et son violeur. Et 2 semaines après notre tournage, ils sont officiellement mariés. Bonsoir Anouk. Bonsoir Guilhem. On sent bien dans votre reportage que le suicide de cette jeune fille Amina a bouleversé la société marocaine. Alors est-ce que ce drame a changé des choses concrètement? Oui, d'une part il y a eu une grande mobilisation d'une partie de la société marocaine et notamment des associations de défense des droits des femmes, de grandes manifestations. Et ces manifestations ont abouti à la modification de la loi de l'article 475. Un amendement a été proposé. Cet amendement permet aux juges de poursuivre le violeur présumé, même en cas de mariage, donc même en cas d'arrangement entre les familles. Alors ces 10 dernières années, au Maroc, le statut de la femme a beaucoup évolué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les principales avancées ? Le statut de la femme a beaucoup évolué. Donc effectivement, depuis octobre 2004, la réforme du Code de la famille qui a été promulguée par le roi Mohamed VI, toutes les associations s'accordent à dire que ça a été une avancée majeure pour les droits de la femme. Donc effectivement, les femmes, par exemple, les mères, sont co-responsables du foyer avec les pères. Elles ont désormais le droit de divorcer. L'âge du mariage des jeunes filles a été amené à 18 ans, ce qui est une avancée considérable. Et le harcèlement sexuel est une notion qui a été introduite à ce moment-là. Dans la loi. Donc c'est une faute qui est punie désormais par la loi. Par ailleurs, les femmes marocaines ont le droit d'exercer des métiers qui étaient auparavant réservés aux hommes, comme avocate, magistrate, agent de police, conducteur d'autobus. Donc cette réforme a vraiment fait avancer les choses. Alors quels sont aujourd'hui les nouveaux combats des associations qui défendent les droits des femmes au Maroc ? Il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est que la loi, pour l'instant, punit les relations hors mariage. Toutes les relations qu'un homme et qu'une femme peuvent avoir hors mariage sont punies par la loi. C'est-à-dire qu'une femme peut être accusée de prostitution, elle peut être condamnée à 1 an de prison parce qu'elle a eu une relation en dehors du mariage, ce qui pose évidemment problème pour les femmes qui ont été violées parce qu'elles doivent prouver qu'elles ont été violées. Sinon, elles partent en prison. L'autre point sensible, c'est que le viol conjugal n'existe pas. Par exemple, dans la législation marocaine, un homme a tous les droits sur son épouse à partir du moment où effectivement ils sont mariés. L'autre question, c'est que la question du mariage des enfants, donc effectivement, on a dit que ces mariages étaient interdits à 18 ans aujourd'hui. En dessous de 18 ans, mais dans les faits, les mariages de jeunes filles mineures existent toujours. Donc la loi n'est pas totalement appliquée. Enfin, il y a un sujet sur lequel travaillent beaucoup les associations, c'est le statut des enfants nés hors mariage. Donc par exemple, comme les enfants qu'on a pu croiser dans ce reportage, lorsque le père ne reconnaît pas ses enfants, ils n'ont pas le même statut que tous les autres petits Marocains. Donc c'est une injustice de naissance et certaines associations travaillent justement sur ces sujets-là au Maroc. Merci.